Yo, Bakayalo, Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour le résumé du chapitre 1083 de One Piece. Si tu veux regarder directement ce résumé, je te mets le lien en description. Il est sur Bleach MX, donc n'hésite pas à regarder la description et de cliquer sur le lien pour aller directement voir le résumé. Et puis voilà, on va se faire une petite réaction par rapport à ce résumé du chapitre de One Piece 1083. Donc let's go les amis, c'est parti. Hop, chapitre Scan One Piece 1083, oui. Petite publicité boulanger, voilà, du 11 au 9 mai, comme bon plan, etc. Évidemment, je ne suis pas sponsorisé, mais c'est pas grave, puisque ça s'affiche sur le site de Bleach MX, j'ai pas le choix que de le montrer. Donc voilà, oui, le chapitre 1083 de One Piece est publié dans le magazine Weekly Shonen Jump du numéro 23 au Japon. Le premier résumé est disponible, il sort officiellement en français le dimanche 14 mai et dans le 10 mai sur le site Bleach MX. Ok, plein de pubs et tout. Chapitre One Piece 1083, la vérité de ce jour. Ah, la vérité de ce jour, il y aura peut-être quelque chose qui va être dévoilé. Enfin, ça c'est du One Piece, on sait qu'il y a beaucoup d'intrigues qui sont ouvertes. Est-ce qu'il y aura des choses qui vont être là? Et puis bon, on peut distinguer Doflamingo, mais on voit surtout qu'il y a surtout des pubs de chez Boulanger. On dirait qu'ils me proposent quelque chose, des bons plans. Donc pourquoi il y a autant de pubs de Boulanger? Je ne sais pas. Ils me ciblent particulièrement. Peut-être qu'ils savent que je veux acheter de l'électroménager. Je suis sur écoute, c'est un truc de fou. Le chapitre débute avec Sabo et Dragon parlant des 8 royaumes qui se sont révoltés contre le gouvernement mondial, mentionné dans les précédents chapitres. Ah, ça n'a pas coupé, on aura le droit à leur fameuse discussion. Les chevaliers du souverain qui ont été mentionnés auparavant veulent se confronter et attaquent les 8 royaumes qui se sont révoltés, parce qu'ils ne paient pas la taxe au gouvernement mondial. C'est vraiment des rois, hein. Eux, gouvernement mondial, des rois, tu dois payer à chaque fois et tout. Ok. La silhouette d'un des chevaliers sacrés. Waouh! C'est quoi cette histoire de chevalier sacré? C'est quoi? Les chevaliers du souverain qui ont été mentionnés auparavant? Ok. Et parmi eux, il y a cette silhouette. Et on dirait Shanks. C'est un chevalier du souverain. Après, on ne sait pas si c'est Shanks, mais on rappelle qu'il y a d'autres adversaires alors. Bon. Il semblerait qu'il y ait de nouvelles forces militaires au gouvernement mondial et pour les dragons célestes. Les commandants de l'armée révolutionnaire affrontent les amiraux. Mais d'où est-ce qu'ils sortent ces mecs? Ces chevaliers du zodiaque là. D'où est-ce qu'ils sortent? Enfin bref, les commandants de l'armée révolutionnaire affrontent les amiraux. Ok, donc ok, révolutionnaire contre amiraux. Enfin, Karazu vs Fujitora. Karazu utilise des corbeaux pour attaquer Fujitora. C'est qui Karazu? Ok. Morley vs Green Bull. Morley embroche le taureau vert. Oh les amiraux, bah ouais, niveau commandant là. Hein. Morley, on ne connaît même pas c'est qui. Donc c'est niveau commandant, oui, disons les termes. Les pro-amiraux vont péter un câble, encore une fois. Vivi est avec Lucci. Sabo dit à Dragon qu'ils ont réussi leur mission, qui était de déclarer la guerre au gouvernement. Ok, donc ça y est, c'est officiel. Hein. Enfin, les révolutionnaires servent à quelque chose, c'était pour préparer une guerre. Et enfin, une guerre qui éclate, donc détruire leur drapeau et libérer Kuma. Ah, c'est pour ça il va libérer Kuma, donc c'est ça la guerre. Parallèle par rapport à Marineford où ils veulent délivrer Ace, là c'est pour délivrer Kuma. Bon, c'est pas le même impact, hein. Forcément, puisqu'on suit les aventures de Luffy, Ace est beaucoup plus important que Kuma, mais est-ce qu'une vie est plus importante qu'une autre au final? Bon, disons la suite. Quand les chevaliers sacrés, 9 personnes, vont se mettre en mouvement, le vrai combat va commencer. Mais c'est qui ces 9 personnes? What? Il y avait autant de personnes cachées qui étaient aussi puissantes. C'est quoi ce délire? L'armée révolutionnaire a détruit tous les navires de ravitaillement qui se dirigeaient à Marie-Joise. À la fin, on voit le roi Cobra se dirigeant vers le Gorosei. Et les 9 chevaliers, ils n'ont pas intérêt à avoir un niveau Yonko, hein, parce que sinon, ça veut dire que depuis tout ce temps, qu'est-ce qu'ils faisaient? J'ai envie de dire. À la fin, on voit le roi Cobra se dirigeant vers le Gorosei. Ok? La dernière chose que Cobra ait dit à Shaka et Belle était de prendre soin de Vivi. Ah, il est prêt à se sacrifier. Ok. Donc, fin, il y aura bien un chapitre la semaine prochaine. Le chapitre One Piece 1084 sort le 17 mai 2023 dans le Weekly Shonen Jump numéro 24. Nous avons une page Ko-fi ou via PayPal pour te permettre de nous envoyer des petits... Ok, voilà, petit résumé. Je suis surpris
Qu'est-ce que c'est que ces 9 chevaliers de l'Apocalypse? Sont-ils puissants? Est-ce qu'ils ont le niveau Yonko? Parce que d'après la silhouette dans l'ombre, on dirait Shanks, donc c'est carrément niveau roi des pirates. Hein. Peut-être que c'est au-dessus des Yonko, puisqu'on est censé avancer en termes de puissance et de monter tout le temps, surenchère de puissance. Donc on va attendre le résumé complet, et puis on va attendre le chapitre pour voir ce qu'il y aura derrière. Allez, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.